Les potins de la comète, bonjour les amis. Semaine du 30 septembre au 6 octobre, je suis ravie de vous retrouver. Alors, comment allez-vous d'abord? Est-ce que vous allez être plus bavard dans vos commentaires? Ces dernières vidéos, oui, et c'est très très agréable. Vous savez combien j'aime vous lire. Alors, nous allons commencer la semaine avec le soleil à 7 degrés de la balance, Mercure à 7 degrés de la balance, tout ceci conjoint au nœud sud, très intéressant, on va en parler. Vénus est à 8 degrés du Scorpion. Alors, un petit retour, très joyeux anniversaire à nos balances cette semaine, hein. Petit oubli, très joyeux anniversaire. Mars se trouve à 14 degrés du Cancer. Bientôt, il y aura des choses à dire sur Mars, hein. La semaine prochaine, il sera dans sa zone pré-rétrograde. Donc tout ce que nous vivrons à partir du 6, je crois que c'est à partir du 6 et du 7, en tout cas la semaine prochaine, eh bien, les thématiques, les amis, reviendront pendant la rétrogradation. Ça sera toutes ces affaires-là qu'il y aura à régler. Bref, je ne sais pas si je suis limpide, vous me direz. Jupiter est à 21 degrés du Gémeaux, donc pour les deuxièmes décans, eh bien, ça peut être plutôt agréable, surtout que le carré à Saturne, c'est quand même largement défait, puisque Saturne se trouve à 14 degrés du Poisson. Bien, alors nous allons commencer par lundi 30. Alors cette conjonction Soleil-Mercure supérieur d'ailleurs, au nœud sud, elle est quand même assez importante, et c'est la signature phare de la nouvelle lune éclipse qui aura lieu mercredi 2. Donc tout ceci se passe à 8 degrés de la balance. Regardez pour les astrologisants là, si vous avez quelque chose à 8 degrés dans votre roue astrologique, alors surtout les balances, mais aussi bien au trigone les gémeaux, les verseaux, tout ça au trigone, hein, et au sextile les sagittaires et les lions. Alors là on prend le premier décan les amis. Et puis bien sûr plus challengeant pour les premiers décans de certaines balances, les cancers, les capricornes et les béliers. Bon, alors de quoi est-il question ici? Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée, je suis un peu dans l'humidité en ce moment. Téléchargement peut-être d'une nouvelle manière mercurienne ici, et puis aussi solaire, de penser, d'être. Une nouvelle manière de penser une relation, une thématique, avec certainement eh bien, un zeste hein, dans notre petite cuisine intérieure, un zeste de diplomatie, très balance. Hein. Peut-être aussi des histoires avec le nœud sud, du passé à laisser derrière soi. Donc ça veut peut-être dire que nous sommes amenés à revivre certains schémas, certaines situations pour pouvoir enfin se dire stop, ça suffit, hein, et pouvoir laisser ça sur notre chemin. Il peut y avoir des personnes avec Mercure du passé qui reviennent, hein, donc il y a des situations comme je vous l'ai dit. Ici, peut-être qu'il va falloir faire le ménage, hein. Alors à vos balais, à vos chiffons, il va falloir faire le ménage et faire le tri dans ce que je peux garder. Le nœud sud, il n'est pas tout à jeter, hein. Il y a des dons, des talents que nous pouvons garder, donc faire le tri dans une manière d'être aussi, et puis accepter de lâcher ce qu'il faut lâcher. Il peut y avoir des contrats, des recherches d'entente avec ce Soleil-Mercure en balance, des discussions pour pouvoir mieux s'engager par la suite et se rediriger. Et nous sautons à mercredi 2, jour de l'éclipse solaire annulaire. Alors, elle se passe à 10 degrés de la balance. Hein. Bon, ben pareil, hein, pour les signes que j'ai évoqués, les signes qui le prennent bien et les signes où ça va être un petit peu plus challengeant. Ici, nous avons quand même le soleil, la lune, Mercure, nœud sud, et la lune noire qui vient mettre quand même, qui appuie là où ça fait mal. Hein. Donc, dans toutes les thématiques, balance. Il y a un nœud. J'avais parlé de nœuds dans la chevelure. Je ne sais pas si on va prendre la grosse brosse en fer ou le petit peigne. Bon, ben, ça dépendra de chacun. Donc, un nœud relationnel, contractuel, pourquoi pas juridique, en balance, ici à démêler. Donc, je vous laisse écouter ma vidéo sur la nouvelle lune. Je vous la mettrai dans la barre de description. Vendredi, nous avons un joli transit trigone, donc une Vénus
en Scorpion, hein, 14 degrés, trigone à Saturne en Poisson. Donc ici, de quoi s'agit-il? On a envie de s'engager plus profondément dans une relation. Je sais pas pourquoi je ris. Dans une relation, dans un contrat. Il y a une recherche avec Saturne de stabilité, de longue portée, de long terme. Donc ici, peut-être avoir envie de concrétiser un accord, une affaire d'argent. Hein. Avec Vénus en Scorpion, il peut y avoir aussi des placements d'argent. Et puis, quelque part, vous savez, Vénus Scorpion, c'est aussi une Vénus, c'est le feu sous la glace, hein, c'est un signe d'eau, ok, pardon, mais il y a la glace dessous. Donc ici, si Vénus est en feu pour vous, donc ce côté passionné et vindicatif aussi, hein, qui veut maîtriser, qui veut contrôler, eh bien là, c'est une Vénus qui peut arriver à se maîtriser avec Saturne. C'est une Vénus aussi qui est plus sécuritaire avec Saturne au trigone. Donc elle va faire attention où elle met les pieds, elle va s'assurer si elle peut donner sa confiance, si elle peut signer ce document. Alors à ce sujet sur Vénus, j'ai fait un live, c'est mon premier live en solitaire, une grande étape. D'habitude je le fais avec, je travaillais avec ma consoeur Annick Blois, bon, qui n'était pas libre ce soir-là. Donc un live, je vous laisserai dans la barre de description où je parle de Vénus en Scorpion, des rendez-vous qu'elle a pendant ce transit, hein, les transits qu'elle va faire dans le ciel, et puis je passe tous les signes et on a papoté avec certaines personnes qui étaient sur le live. Bon, nous allons finir la semaine pour dimanche 6 octobre avec un transit un peu remuant, très remuant même, Mercure carré à Mars, les amis, 17 degrés, Mercure balance bien évidemment, et Mars en Cancer. Alors ici, il peut y avoir des désaccords. Hein. Donc, autour de ce dimanche, hein, ça peut commencer 1 à 2 jours avant et 1 ou 2 jours après. Bon, en même temps, c'est une signature dans la nouvelle lune, donc je dis des bêtises, ça va être là jusqu'à la pleine lune, donc pendant 15 jours. Donc, ici, où il peut y avoir des désaccords francs du collier, ou bien il peut y avoir des situations plus, attention à vos oreilles, plus merdeuses, on va dire, hein, plus faux cul, où l'on n'arrive pas peut-être à se dire avec ce Mercure en balance et tout ce nœud en balance hein, dont il est question dans cette éclipse solaire du 2. Il peut y avoir un sourire de façade, mais derrière, waouh, ça, comment dire, émotionnellement, ça boue avec ce Mars en Cancer. On n'en pense pas moins quelque part dans les situations. Donc, on peut aussi chercher, où il peut y avoir des personnes en face qui cherchent à manipuler, qui cherchent même quelque part à se venger. Hein. N'oublions pas ce nœud avec la lune noire en balance. Hein. Donc, promesse quand même d'émotionnel au rendez-vous, on va dire. Hein. Alors, en conclusion, Christine, je dirais les amis, parce que je le vois beaucoup dans les séances et autour de moi, attention aux red flags en ce moment. Beaucoup aussi, vous savez qu'en balance, Saturne est exalté et puis ça nous parle aussi de justice. On va chercher la justice aussi lors de cette éclipse. Pour certains dans des situations personnelles, mais aussi juridiques. Et je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de red flags, qu'il y a eu des arnaques aussi, hein, juridiques. Donc faites très attention à ce que vous signez et à ce qu'on vous propose. Il y a des situations où vous ne changerez pas l'autre. Il y a en ce moment aussi des situations, des relations, des contrats où certaines personnes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, sont encore dans leur petit enfant immature et irresponsable et donc projettent la faute sur l'autre. Donc dans ces cas-là, bien écoutez les amis, on part en fait. On ne perd pas son énergie à débattre vainement et ça ne vous apportera rien en fait. Allez, une note quand même plus positive, c'est une nouvelle lune qui aura un impact peut-être sur les 6 mois pour certains. Alors il y en a, ça va se passer de suite, hein, et puis il y en a, ça va être tout au long des 6 mois qui viennent. On va être amené à lâcher, à laisser certaines choses, certaines relations sur
sur le chemin. Mais c'est un très joli départ possible, relationnel, contractuel. Bon, après, il faut savoir le jouer, on va dire, hein. Il faut avoir l'âme joueuse ici. Et surtout, je finirai en disant que il faut se décoller un peu de la situation, il faut dédramatiser parce que c'est quand même une nouvelle lune très émotionnelle, hein, ça peut piquer, hein, ça peut faire mal intérieurement. Donc, peut-être faites-vous accompagner aussi si vous n'arrivez pas. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop, eh bien, un thérapeute vous aidera à mettre de la lumière déjà sur ce qui se passe en vous et aussi à vous décoller de tout ce drama et à voir la situation autrement. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt.